Bonjour à tous, c'est la chaîne de Monsieur Le Paul et aujourd'hui une vidéo d'explication de cours sur le cours de trigonométrie. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'expliquer les questions auxquelles on m'a posées et le cours avec les points les plus compliqués à comprendre. Je vous recommande de relire votre cours sur la proportionnalité et sinon, eh bien c'est parti. Pour expliquer la trigonométrie, il va d'abord falloir parler de quelques petites choses, à savoir le vocabulaire. Donc le vocabulaire, c'est celui des triangles rectangles. Dans un triangle rectangle, il y a un peu de vocabulaire qu'on connaît déjà, on l'a appris dans le théorème de Pythagore. On connaît déjà le triangle... Des trucs pointus là. Le rectangle, ça veut dire qu'il y a un angle droit. On sait reconnaître l'hypoténuse pour se servir de Pythagore. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et il nous reste à définir deux choses, côté adjacent et côté opposé. Alors comment savoir lequel est lequel? Ici, je me trouve dans une rue. Et vous voyez, ces deux rues se croisent. Et bien dans cette situation, on dit que les rues sont adjacentes. Deux rues sont adjacentes si elles sont dans un voisinage proche. Ici c'est le cas. Elles sont bien dans un voisinage proche, donc on va dire que l'allée de la montagne est adjacente à l'avenue des Carmario. Donc l'une est adjacente par rapport à l'autre. Eh bien, dans notre triangle, ça va être pareil. On va avoir un côté adjacent à quelque chose, pas à un autre côté. On va être adjacent à un angle. Exemple, on prend le triangle ABC. ABC est rectangle en A. Et du coup, on va chercher à trouver... On va prendre un angle puisqu'il faut être adjacent à quelque chose. Et nous, dans notre classe, ce sera adjacent à un angle. Donc on va prendre par exemple l'angle ABC. Et dans l'angle ABC, on va chercher à savoir qu'est-ce qui est adjacent à l'angle ABC. On a deux côtés, on a AB et CB. Maintenant, comment le choisir? Eh bien, on va revenir à ce qu'on connaît, et comme le dit le commentaire qu'on voit juste ici, le côté adjacent à un angle est le côté qui touche le sommet de cet angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Eh bien, oui, c'est bien AB, puisque BC est l'hypoténuse. Maintenant, reste à savoir qui est le côté opposé. Donc, comme on avait l'hypoténuse qui était opposée à l'angle droit, le côté opposé, on va être opposé à quelque chose, à un angle, et donc alors l'angle ABC ici, puisque c'est celui qu'on considère. Et pour trouver le côté opposé, on va se servir du message de Tony. Il ne compose pas cet angle, il ne touche aucunement le sommet de cet angle. Et ça nous dit que c'est bien le côté AC qui est le côté opposé. Bien sûr, l'angle ABC a pour côté adjacent AB et pour côté opposé AC, mais si je considère plus l'angle ABC, eh bien tout change, et du coup, si je considère l'angle ACB, eh bien le voisin le plus proche c'est donc AC et non plus AB, et donc les côtés opposés et adjacents changent. Deuxième partie sur le cosinus. Alors pourquoi le cosinus? Quand on calcule le cosinus d'un angle, ça nous donne toujours le même résultat. Eh bien, ça nous donne toujours le même résultat parce que si on considère un triangle ABC, rectangle en A, c'est le moment où vous allez devoir prendre vos crayons et stylos et faire des dessins. On a choisi ces trois angles et on va regarder évoluer la longueur de ses côtés. Ça, c'est des triangles semblable, égalité d'angle, triangle semblable, je vous rappelle. Et donc, on a donc un angle droit, puisqu'on est dans un triangle rectangle, un angle à 30 degrés et un autre angle à 60 degrés. J'ai choisi ABC, angle à 30 degrés, et du coup c'est l'angle ACB qui fait 60 degrés par déduction. Il me reste donc ces segments, et je vais faire varier la longueur du segment AB. Donc je vais choisir pour mesure du segment AB pour 3,5. Vous voyez là, comment évolue le segment BC. Donc je vais choisir pour autre mesure la mesure 4, 5,4 et 7,1. Vous avez noté toutes les valeurs?
Je vous les mets dans un tableau. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Alors oui, on trouve toujours le même nombre. Ce coefficient de proportionnalité qui s'affiche, c'est notre cosinus. Et donc, quand on fait varier l'angle, notre cosinus varie, mais il correspond toujours à la même valeur pour l'ensemble des triangles semblables. Pour vous expliquer le calcul d'angle, je vais vous expliquer le 44 page 117. Donc on va expliquer la méthode qu'on a donnée dans le petit b du grand 2 du cours. On va calculer un angle. Et pour ça, on aura besoin d'au moins 2 longueurs. Première étape, on écrit la configuration du cosinus. C'est la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Et ça, on sait le faire puisqu'on s'est repéré côté adjacent et hypoténuse. On remplace nos côtés adjacents et hypoténuse par leur nom, à savoir SH et TS. Quatrième étape, on va calculer le cosinus de l'angle que l'on considère et que l'on cherche à calculer. On va calculer le cosinus à l'aide des 2 mesures qui nous sont données. Et si les 2 mesures ne nous sont pas données, c'est là qu'on utilise Pythagore pour trouver celle qu'on veut. Le résultat d'une division d'après la formule du cosinus, ce qui correspond à notre tableau d'avant. Et maintenant, on va vouloir trouver la mesure de l'angle et on sait qu'un cosinus correspond à un angle. Et pour ça, on va utiliser la touche Arccos qui va nous permettre de passer du cosinus à l'angle. Et ça nous donne notre angle que l'on cherchait à trouver. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée et on se quitte sur ces images de Bretagne. Abonnez-vous!